Coucou, allez, c'est parti pour le tirage de la semaine du 24 au 31 août. Donc le 31, ça tombe un lundi, je mets pas jusqu'au 30. Voilà, en plus de ça, le dimanche 30 août sortira sur ma chaîne à 19h la guidance des énergies mensuelles donc du mois de septembre. Voilà. Allez, c'est parti. N'hésitez pas à liker, commenter, partager pour me soutenir ou simplement me remercier pour ce tirage. Ça fait vraiment plaisir et ça aide à ce que ma chaîne prenne plus d'ampleur, progresse, etc. Donc voilà. Et si vous me découvrez ici, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour découvrir mon univers. Vous êtes les bienvenus. Allez, quelle est l'énergie, le domaine dominant de cette semaine ? D'ailleurs aussi, le jeudi 27 août, sortira une vidéo spéciale éclipse lunaire. Voilà, qui aura lieu le 28, du coup. Le 28 ou le 29 ? Ouais, le 28 ou le 29, voilà, bref. Bref, donc ça sortira le 27. Ah, la maison 4. Donc la maison 4, c'est le foyer, c'est aussi en lien avec l'immobilier, c'est en lien avec les lignées familiales, le transgénérationnel, notre monde intérieur, etc. D'accord ? La lune, ah ben ok, parfait. Ok, tout ce qui est inconscient, mémoire, passé. Ok, donc ouais, en plus là, de ce que je vois, à partir du 24 août, sur mon logiciel Astro, dans la maison 4, on a Pholus en rétrogradation. Je te mets la vidéo où je te parle de Lilith et Pholus. Donc Lilith a quitté la maison 4, mais il y a toujours Pholus. Et dedans, il y a justement la Lune, Junon en rétrogradation et Pluton en rétrogradation. Ah ouais. Ah ouais, quand même. Donc je t'invite à regarder déjà la vidéo de Lilith et Pholus. Et peut-être que je ferai sur Instagram et Facebook une vidéo par rapport à cette maison-là. Ouais. Donc si tu me suis pas sur Facebook et Instagram, suis-moi. Il y a plein de choses aussi, des petits tirages comme ça, des petites vidéos. Bref, tu verras. Tu as tout dans la barre d'infos. Voilà. Mais c'est intéressant parce que du coup, Pholus, c'est justement celui qui déclenche beaucoup de choses, tu vois, qui déclenche les choses profondément enfouies. Donc très en lien avec la maison 4. Pourquoi ? Parce que la maison 4, ce n'est pas que les aspects, enfin les petits domaines, les choses que je t'ai citées, c'est aussi le fond du ciel, le vécu, le passé, ce qui est caché aussi, tu vois. Et du coup, Pholus va déclencher soit du transgénérationnel ou des choses qui ont profondément été enfouies et qui demandent à être libérées. Ouais. Et en fait, cet astéroïde-là, Pholus, appuie sur le premier domino. Donc tu vois, hop, domino, hop, tu vois, comme ça. C'est celui qui, paf, tu sais, il fait tomber le premier domino et le reste tombe. Tombe. Ok. Donc là, il y a des choses qu'on va réévaluer dans notre monde intérieur, au niveau immobilier, dans notre sphère privée. Ok. Allez, les dés. La maison 5, avec Uranus, ouf. Et le nœud sud. Attends. Je vérifie parce que les dés sont un petit peu mal faits. Ah non, c'est pas le nœud sud, mais qu'est-ce que je suis bête, moi. J'ai encore du mal à émerger. Non, c'est le lion, autant pour moi. Autant pour moi. Oh, mon Dieu, la honte. Bref, donc la maison 5 est aussi concernée. Voilà. Il y a Uranus et l'énergie du lion. Donc la maison 5, c'est nos besoins, nos envies, nos limites, nos projets, et j'en passe. Là, il y a des choses qui vont changer par rapport à ça. On va avoir besoin aussi de se rebeller un petit peu pour que nos besoins, nos limites soient respectés, vus et entendus, tu vois, et valorisés avec l'énergie du lion. Ok. Ok, je vais mettre ça là, ce que tu vois. Ouais.
Bon, allez, maintenant, je vais continuer avec les énergies dominantes, avec ce jeu-là. Donc, tu le vois ici, c'est la petite voyageuse. J'ai fait la petite présentation. Tu as le lien ici ou dans la barre d'infos. Les autres messages dominants. Ah, donc déjà, on a la santé avec la vitalité, l'hygiène. Ok. Loyauté, franchise, confiance. Étant donné que c'est la maison 4 qui est le domaine dominant, là, tu as hérité de quelque chose au niveau de la famille, sur le plan de la santé. Il y a une loyauté familiale qui t'impacte au niveau de la santé, pardon. Je vais en prendre deux autres. Celle-ci. Et une dernière. Celle-ci. Et les deux sont cachés en plus. Bah tiens, c'est drôle, je te disais, les deux sont cachés, on a le coffre-fort. Trop drôle. Ok, luxe, trésor, richesse. Donc oui, là, tu as besoin de creuser, d'aller au fond de toi, au fond de tes racines, de ta lignée familiale, pour y trouver des richesses cachées, des trésors cachés, des choses cachées, tout simplement. Ouh. Ok, là on a la cassure, la rupture, la séparation avec... Ah, l'ermite, la solitude, l'isolement. Là, il y a quelque chose qui se termine justement par rapport à cet isolement, à cet enfermement, à cette solitude qui peut te peser aussi. Après, au niveau familial, il y a quelque chose qui se coupe. Une loyauté familiale, peut-être quelque chose sur le plan de la santé. Alors, attention à prendre avec des pincettes, je ne suis pas là pour vous dire quoi que ce soit sur la santé, tout ça. Hein. C'est de la guidance, donc attention, je ne suis pas médecin ni rien. Mais en tout cas, au niveau de ça, il y a quand même une coupure, il y a quelque chose qui se clôture. Si tu vis que des séparations avec les gens que tu aimes, que ce soit sentimental, amical ou autre, il y a un lien transgénérationnel par rapport à ça. Ce qui pourrait expliquer pourquoi à chaque fois tu finis seul. Et comme on a la lune ici, en dos de deck, et que c'est dans la maison 4, donc c'est en lien avec la lignée, ta lignée familiale maternelle. Après, c'est public et collectif, donc à prendre avec des pincettes, pas pour argent comptant, d'accord ? La seule solution et le meilleur moyen pour répondre à tes questions, comprendre plein de choses, tes blocages, etc., c'est d'avoir quelque chose de privé en termes de consultation. Il n'y a pas 36 000 solutions, tu vois. Bref, donc là, c'est le côté maternel dans ta lignée familiale qui en est, le fil conducteur de ce que je viens de te dire. Ok. Ok. Donc il y a vraiment quelque chose d'inconscient. Ouais. Je voulais dire un autre truc avec la lune et j'ai oublié. Mince. Bon, si ça me revient, je te le dirai. Et si ça me revient pas et qu'au montage, ça me revient, je te le mettrai par écrit. Mais je voulais dire quoi? Mince. Et un autre truc que je voulais te dire. Bon bah tant pis. Tant pis. Bon, ça me reviendra après. Allez, maintenant je vais faire le domaine spirituel. On va voir cette semaine ce qui s'annonce pour toi. Des éclaircissements. Ouais, des éclaircissements. Ok.
Bon, ça concerne beaucoup de monde qui regarde cette vidéo. Ah, on a la déesse Athéna, avec la justice, l'équilibre, ok. Croyance mentale, pleine conscience, ok. Et l'ange, le réconfort, la douceur, etc. Sur le plan spirituel, pour cette semaine, tu vas recevoir plein d'éclaircissements. En tout cas, on t'invite à te diriger vers quelque chose justement qui te permettra d'avoir ton chemin éclairé, etc. Parce que ça t'aidera à retrouver de l'équilibre, de conscientiser ce qui a besoin de l'être et de retrouver un certain réconfort. D'accord ? J'ai cette notion quand même de justice divine aussi. Mais qui va agir un petit peu en sous-marin. Et cette semaine, justement, cette justice divine qui agissait en sous-marin deviendra de plus en plus visible. Ok. Le domaine sentimental, quelle que soit ta situation, tu adaptes. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es sentimentalement, on te dit de persévérer, de ne rien lâcher. Donc s'il y a des blocages, va justement vers des choses qui vont te permettre de les comprendre et d'avoir des clés, des solutions pour remédier à tout ça. Ok. Alors attends, hop. Il y en a une autre qui s'est retournée. Attends, elle est où ? Il m'a semblé avoir vu la carte... Ah, punaise. Bah non, en fait. Il y a une blague. Je vais pas les garder, mais bon, je te dis vite fait le message. Prends le temps de te poser pour analyser les directions, les choix, les conséquences, etc. Il m'en faut une. Et la voici. Force intérieure. Ok. Avec l'indépendance et l'hiver. Ok. Donc là, sentimentalement, persévère, n'abandonne pas, ne perds pas espoir par rapport à ta vie amoureuse. C'est vrai que tu es beaucoup sollicité au niveau de ta force intérieure, mais c'est pour que tu retrouves pleinement la liberté et que tu puisses dégeler, débloquer ce qui a besoin de l'être dans ce domaine. Il y a de l'effet miroir dans le domaine sentimental, que tu sois en couple, célibataire, peu importe. C'est pour te ramener de la stabilité, de l'ancrage, tu vois. Pour l'instant, s'il y a quelque chose d'inaccessible, ce n'est pas anodin. Voilà, c'est pour que tu comprennes des choses et par la suite, les choses s'ouvriront. Et ça te mettra en joie. Ok. Je reviens un petit peu pour la lune et cette histoire de cassure de l'ermite. Donc tu as hérité des choses sentimentalement du côté de ta mère. Voilà. Et en fait, là, tu as la blessure d'abandon. En fait, c'est en lien avec la blessure d'abandon dans ce que je te disais tout à l'heure. Voilà, ça m'est revenu. Maintenant, le domaine général, donc tu adapteras. Hein. Ouh, il y a le feu d'artifice. Ok. Alors, je vais pas les garder, mais je vais quand même interpréter. Donc, tu vois, là, cette semaine, il y a des opportunités qui arrivent. Les choses ne seront pas faites au hasard. Et ça va te permettre de t'apaiser, pleinement t'apaiser. Oula. La table, ok. La communication. Ok, la communication, j'ai l'impression que ce sera un petit peu au centre aussi cette semaine. Hein. La communication sous diverses formes. Ok. Oui, tu vois, tu vas prendre connaissance de plein de choses, tu vas avoir beaucoup d'infos qui vont te permettre de choisir une autre direction, ouais, tu vois. Tiens, transgénérationnel. Tu as besoin de creuser quelque chose sur le transgénérationnel parce que tu as peut-être fait beaucoup de choses, travail sur toi, etc. Mais le transgénérationnel n'a pas été, comment dire, fait, si je puis dire.
Je peux t'accompagner et je t'assure que j'ai des résultats positifs. Tu peux aller voir sur mon compte Instagram, à la une, il y a marqué retour. Tu cliques dessus, c'est tout ce que j'ai partagé en story. Bon, j'ai pas partagé non plus tous mes retours, mais il y en a quand même beaucoup. N'hésite pas, tu verras. Ça va vraiment te libérer. Ça va te faire prendre conscience de beaucoup de choses, je t'assure. Ok. Donc, le feu d'artifice, l'appareil photo, la balance et la table. Donc là, de manière générale, il y a des prises de conscience, il y a de la célébration, quelque chose de victorieux pour toi cette semaine qui te permettra, je pense, de lâcher le passé qui jusqu'à maintenant te retenait, en tout cas une chose du passé au minimum, ce qui t'apportera beaucoup plus d'équilibre, de stabilité, d'harmonie, etc. Tu arrêteras de faire le yo-yo et tu retrouveras plus de convivialité. Tu vas mieux savourer ta vie et les choses qui vont t'entourer, bien évidemment. Tu seras moins dans la lutte, moins dans les résistances. Mais pour cela, tu as besoin de creuser ce que je t'ai dit jusqu'à maintenant. De creuser aussi sur toi-même, sur les choix de ton âme et aussi sur le transgénérationnel. Vous voyez bien, pour les personnes qui me suivent depuis un petit moment, si les messages ressortent, ce n'est pas anodin, c'est parce que les guides, l'univers, vos anges, votre âme, votre intuition savent que c'est très bon pour vous et que ça apportera des résultats concrets et positifs. Allez, le domaine professionnel, quelle que soit ta situation, tu adaptes. Je vérifie mon micro. C'est bon, c'est allumé. Ok. Ah, c'est drôle ça. Je suis bélier, ascendant scorpion. Non, il m'en faut une. La voici. Formation. Tu as besoin de faire une formation. Peut-être que tu veux changer de voie professionnelle, parce que là, on a la carte du changement avec les panneaux de direction. Forme-toi. Ah, il y a de la reconnaissance pro pour certaines personnes. Donc, on a le changement. Donc, cette semaine, il y a des choses qui changent dans ta vie professionnelle. Ça va bouger parce que là, on a le bélier. Donc, ce sera un peu mouvementé. En tout cas, les choses vont bouger. Ici, on a le scorpion et on a le burn-out. Alors, là, peut-être que tu es dans une phase où tu ne sais plus où est ta voie professionnelle, quoi faire, etc. Tu sais pas vers quelle direction te diriger et tout. Donc là, tu as besoin de passer à l'action. Tout simplement. Là, si ça va pas trop dans ta vie professionnelle, justement, si tu es pas loin du burn-out ou que tu es en plein dedans, ça t'indique déjà des réponses bien précises. C'est que ce job-là, il n'est pas fait pour toi. Ou plus fait pour toi, tout simplement. Et tu as besoin justement de te former dans autre chose. Ça peut être dans le domaine de la spiritualité, l'énergétique, etc. Avec l'énergie du scorpion, on est vraiment en plein dedans. Donc voilà. Il y a un changement qui se fait. Pour moi, il est inévitable en fait, tu vois. Ok. Mais pour moi, il y a un changement. Profond, intense. Ouais. Ok. Ouais, parce que là, on voit que au niveau du taf, c'était très intense, toxique aussi. Toxique, avec l'énergie du scorpion, il y a cette énergie de toxicité. Ouais. Puis le bélier avec la planète Mars, c'est vraiment tout ce qui peut être violent, conflictuel, tout ça. Donc on voit que tu es dans un environnement pro qui est plus du tout en accord avec toi. Et si tu veux connaître ta véritable voie professionnelle en fonction de tes énergies, de toi, de ton âme, le thème astral va te l'indiquer. Et je peux te le faire. Voilà. Allez, pour terminer, message de ton guide. Ah, il y en a deux.
Pour prendre ton envol, que les choses puissent avancer, tu as besoin de méditer pour retrouver plus de clarté, plus de lucidité. Bah, tu sais quoi, je vais en prendre une troisième. Échange. Oui, tu as besoin de communiquer, d'échanger sur ce qui te pèse, etc. N'hésite pas à te faire aider. On ne peut pas tout gérer seul. Hein. Parle-moi. Donc ton guide souhaite que tu lui parles aussi. Mais tu peux aussi communiquer avec une personne extérieure. Donc voilà. Bah, n'hésite pas à me dire si ça te parle ou non. Voilà. Après, c'est public et collectif. Si tu veux vraiment quelque chose d'adapté à toi, avec tes énergies, etc., c'est une consultation privée. Voilà, il n'y a pas 36 000 solutions. Voilà. Allez, je te retiens pas plus. Ce tirage a duré un peu plus longtemps que d'habitude. Mais bon, quand il y a des messages, il faut les transmettre. Hein. Du coup, bah écoute, prends soin de toi. Écoute-toi, écoute tes intuitions. Attends, prends soin de toi, écoute tes intuitions et surtout crois en ta bonne étoile. À plus tard.